Oui, parce que lorsqu'on dit qu'il faut prendre les 3 points, n'empêche que si tu n'as pas de... Vous savez que si on résume juste le fait que, comme vous disiez, j'ai pas quelqu'un qui me disait un derby, ça se joue pas, ça se gagne, ça signifie que dalle, ça. Parce qu'il faut des compétences, il faut de l'épaisseur. Moi, j'étais nul à maths, tu me mettais à maths LM, je t'aurais dit un débile, quoi. Voilà. Tu peux pas assumer, même si j'ai envie, même si je peux pas assumer. Et il faut avoir de la compétence. Et donc, et effectivement, quand on est en fin de saison, on rêve que le travail de 10 mois, c'est 10 mois de travail, là. On est à 40 semaines. Que le travail accompli, on se pose plus de questions sur les mises en place, sur les sorties de balles, sur... Pourquoi ? Parce que ça fait 10 mois de travail qu'on a cherché des complémentarités de part et d'autre dans pas mal de secteurs. Et ce qu'on a envie, c'est effectivement qu'en fin de saison, on s'éclate, quoi. Ce ne fut pas le cas l'an passé, parce que l'an passé, comme je vous disais, 6 mois de surfer en étant premier, en se posant la question, vous non, hein, parce que l'environnement est toujours heureux, les supporters, mais quand tu es coach, que tu as 20 ans d'expérience, et que tu vois que tu es 6 mois premier, et que chaque victoire, tu te dis, mais c'est quoi ce truc ? Comment on a pris 3 points ? Que c'était toujours bien, mais 2 tirs au but, 3 buts, tu te dis, ça va te retourner contre toi. C'est ce qui s'est passé au mois de mai, parce que c'est comme ça la vie. La vie est ainsi faite pour tout le monde, que ce soit pour le football ou pour d'autres domaines. Et là, comme je vous dis, j'aimerais que les joueurs soient plus récompensés de leurs efforts de ces 10 mois de travail. Et donc ce soir, si on reste sur la journée de ce soir, c'est un match très abouti, très accompli de la part des joueurs. Surtout que ce n'est pas facile lorsque, pour l'avoir déjà vécu de nombreuses fois, parfois 10 contre 11, tu te retrouves dans une situation psychologique où tu es dans la merde. Alors c'est difficile à comprendre pour les néophytes ou les gens qui sont à la tribune ou qui n'ont pas vécu, mais des fois c'est une situation difficile. 9 non. 9 non. 9, ça commence à être difficile pour l'adversaire. Mais 10 contre 11, moi j'attendais de voir comment les joueurs allaient pouvoir gérer ça. Et bon, même si il se trouve que dans la causerie, comme on avait vu qu'il y avait eu pas mal d'expliquer les derniers matchs, j'avais expliqué comment il fallait se comporter en cas de supériorité numérique ou en cas d'infériorité numérique. On l'avait évoqué, donc c'est bien tombé. Et on a su, ce qui n'est pas du tout évident, on a su très très bien gérer cette situation parce qu'on en avait parlé et les gars ont bien appliqué ce que je leur ai évoqué. Du coup, ce fut un match abouti, oui, abouti collectivement. Si ça pouvait, on a des matchs très difficiles à jouer jusqu'à la fin, mais on est heureux parce qu'en plus on est à domicile et vous savez qu'à domicile on a eu on a eu des déceptions, on n'a pas pris tous les points qu'on voulait, mais je le dis sincèrement, il y a beaucoup de matchs ici qui ont été joués avec défaites ou matchs nuls, ce n'était pas mérité de la part des gars par rapport au contenu. Mais ce soir, il se trouve, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Il y a des soirs où des périodes où c'est mieux, et là c'est mieux pour nous. On est beaucoup plus efficace et on est mieux qu'il y a quelques mois. C'est bien parce que c'est le money time, comme on dit. La blessure de Gaëtan Belot t'a pas trop perturbé? Tu as voulu changer un peu de 3 joueurs du coup ça prouve bien que l'idée de projet de foot, pour avoir un peu d'épaisseur et avoir des ressources et des capacités, il faut que, sincèrement, que tu puisses déjà avoir établi d'autres changements depuis longtemps. Et comme déjà on a travaillé ça, comme on a pris des risques en allant des fois à l'extérieur, en changeant les joueurs, ça fait que les garçons, comme ils l'ont déjà vécu, ils s'adaptent. Je ne dis pas que moi ça ne me fait pas flipper, mais le fait que si tu restes toujours sur les 14 mêmes, et que tu restes sur les mêmes compositions et que tu bouges jamais, effectivement, tandis que là, l'adaptation se fait très rapidement parce qu'on l'a déjà vécu. Voilà. Mais même si, quand tu es sur le banc, que tu n'es pas acteur, ça t'angoisse un peu. Tu te dis, c'est mal barré le match. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a, Gaëtan, déjà? Il est esquinté, il est parti aux urgences directement. C'est un problème, il faut demander au médecin, mais je ne connais pas les terminologies. C'est à l'œil, quoi. Oui, à l'œil, à la cornée. Il a vraiment, certainement, un doigt qui a traversé l'œil. Il est parti aux urgences direct. Ouais. Voilà. Mais c'est une belle soirée pour nous, on est content. Au moins celle-ci. Après, on a un match très très difficile à Sochaux. Parce que certainement une des plus. Moi, c'est l'équipe qui a le plus impressionné. Donc à Sochaux, c'est très difficile. On a des matchs très difficiles. Mais on prend l'instant présent, sincèrement. On vit le moment présent d'une façon très forte, très riche avec notre public. Voilà, j'aurais aimé qu'en plus on le partage avec nos associations d'ultra, ça aurait été génial parce que ça aurait mis le feu terrible. Mais voilà, c'est un bon moment pour nous parce que les garçons ont montré beaucoup d'engagement et
un certain savoir-faire. Voilà. Ce manque, Surtout que l'adversaire, surtout que l'adversaire, en termes d'individualité, ils sont très impressionnants. Hein. Sincèrement, c'est eux qui sont. Même si on a eu 3-0, je le répète. Et c'est pour ça aussi que j'ai vécu ça à Strasbourg. C'est très dur pour l'adversaire. Parce qu'ils sont dans l'obligation d'eux. Ce n'est pas le cas du Stade Brestois. Et donc, à partir de là, tu as une forte pression. Parce qu'ils ont quand même des joueurs de très grand talent individuellement. Ils ont été quand même bien plus, enfin, je dirais, plus dangereux à l'aller. Alors, est-ce que ça vient de Brest? Je ne sais pas, tu vas nous le dire, mais beaucoup plus dangereux à l'aller qu'au retour. Ouais, nous, à l'aller, on fait un gros match. Ouais. Si ça veut rire à 3-2, on doit revenir. Et on est à 1-0, on doit faire 2-0. Et si ça, parce qu'on n'était pas dans une période faste. Parce que nous, on fait un gros match. Alors, c'est vrai qu'eux, par leur talent, ils ont montré. Mais on fait un gros match quand même là-bas. J'étais très en colère parce qu'on fait quand même un gros match à tout point de vue. Mais on a manqué. Mais comme ça nous arrive, un jour, je vous montrerai le ratio occasion de but. On a un ratio d'occasion très important, ce qui est important, d'occasion de but, mais peu de buts depuis le début de la saison. Et, sauf la période Lens-Reims. On a 3 matchs. Et j'espère que ça va un peu tourner, quoi. J'aimerais bien que ça tourne un peu comme ce soir, où on a un peu plus un ratio plus important de buts. Pas mal d'occasions ce soir, Lorient n'a quasiment pas. Oui. Oui, parce qu'on a fait un très bon match. C'est peut-être une de nos meilleures rencontres. Il se trouve que c'est bien passé dans ce derby face à une grande équipe. Mais c'est vrai que les garçons ont accompli une très très belle prestation. Je suis très heureux par rapport au travail accompli. Et puis par rapport à domicile, ce qu'on avait vu, où des fois, par exemple, quand on perd contre Tours, personne ne le sait. Vous aussi, vous le savez. Mais l'environnement ne le sait pas. Donc les gens sont en colère. Mais contre Tours, c'est une équipe qui était, depuis que son coach est arrivé, très talentueuse. Très très talentueuse sur le plan offensif. Et depuis, elle a prouvé qu'elle... Et on a eu des défaites aussi, des matchs nuls ici, qui, sincèrement, par rapport aux prestations, c'était pas trop mérité. On aurait mérité prendre, je pense, nous, quand je regarde, moi, 3 ou 4 points de plus. Donc ce soir, comme tout dans la vie, ce soir, c'est favorable, ça nous a souri. Mais bon, grâce à aussi un très gros engagement des joueurs. Mais on apprécie le moment présent, mais ça passe vite parce que très rapidement, on repart sur des matchs difficiles, des matchs à répétition. Donc, et pour aller à Sochaux, oui, ce vendredi, où on sait que c'est une très grosse équipe qui est... On l'a vu au match aller, c'est l'équipe au match aller qui m'a le plus impressionné. Donc, je ne vous cache pas que je flippe un peu. Déjà, je suis passé de l'autre côté, quoi. Voilà. Quels sont par exemple les classements, vous collez encore au classement, vous êtes une porte de... C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on voulait. On veut animer notre fin de saison. On a envie d'être sur la pointe des pieds, et voilà, espérer faire un truc, voilà. C'est ce qu'on veut, oui. On est plusieurs, on est nombreuses équipes à faire ça. Mais voilà, on veut être là. Donc, c'est bien, c'est l'esprit de compétition, c'est l'esprit d'investissement, on a envie, voilà, c'est tout. Et puis les joueurs, ils ont... C'est pas seulement l'idée de l'évoquer et d'en parler, c'est l'idée de le faire. Et là, ils l'ont montré. Ils le montrent. Les écarts comment justement, comme Thomas, se faire un peu, le trio, le podium s'échappe. Oui. Les écarts commencent à se faire. Un derby, il faut être un peu, on pourrait avoir un 3e derby finalement dans quelques semaines, si ça sourit pour le Stade Brestois et si Lorient reste là. Ah oui, c'est vrai, il pourrait y en avoir, ouais, c'est vrai que... Ouais, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais après il arrive ce qu'il arrive, mais c'est ce qu'on veut, voilà, ce qu'on voudrait, c'est animer notre fin de saison avec les playoffs, quoi. Évidemment, il faut dire les choses comme elles sont, voilà, c'est tout. Pour mettre tout le monde sur le truc, et puis ça conclurait quand même une belle saison où on avait modifié une équipe d'une façon importante quand même, hein. Voilà. Donc ça aurait pu être pire, je pensais, si on l'évoque, ça aurait pu être beaucoup. Quand on change beaucoup d'effectifs, ça peut être très risqué pour un club, très très risqué. Donc c'est quand même un vrai plaisir de travailler avec ces garçons. Ouais, c'est un vrai plaisir. Allez. Dans tout match, même si on souhaite mettre le ballon au sol et jouer, quelle que soit la rencontre, c'est aussi une question de duel, c'est une question de gagner le rapport de force. Donc ça fait partie du jeu et du foot. Donc après, par rapport à ce soir, il y a des matchs et des conférences où je pense qu'il vaut mieux s'abstenir, faire le dos rond. À aucun moment, je pense qu'on mérite de gagner ce match-là. Et
tous les détails et les scénarios nous ont été défavorables. Donc on fait le dos rond, on est solidaire. Beaucoup de déception, de frustration, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais ce championnat et notre championnat, voilà, malheureusement, il fallait passer par un match comme ça. Et puis maintenant, c'est notre capacité à rebondir parce que le championnat ne va pas nous attendre. Et dès vendredi, on a un match important qui nous arrive. On aurait préféré et on voulait imaginer un tout autre scénario. Les expulsions, vous en pensez quoi, Mickaël En fait, je pars du principe qu'en conférence de presse et dans les médias, je ne commande pas les décisions d'arbitre. Parce que après, sur un banc de touche, on vit le match, on est à fond. Je discute avec l'arbitre, discuter avec l'arbitre, mais je pense que ça ne sert pas au football, même si c'est tentant. Et de pouvoir discuter les décisions d'arbitre, pardon. Est-ce que néanmoins ils ont une influence sur le résultat selon toi, ou c'était un match que vous aviez déjà perdu peut-être avant le premier carton rouge? J'estime jamais avoir perdu un match quand il reste du temps à jouer, mais après je vous dis c'est les événements de ce match-là et on ne mérite pas de gagner ce match-là. Mickaël, le podium est loin maintenant. Ça va être, par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est de verrouiller cette 4e place aussi dans l'idée de rebondir tout de suite dès vendredi. Et surtout pas plus perdre cette 4e place non plus, quoi. Le podium n'est pas si loin que ça pour toi. J'en sais rien. Ce championnat est tellement difficile, exigeant, c'est la régularité, il y a un tel parcours devant, derrière, que des rebondissements, il va y en avoir encore un paquet. Donc je préfère être 4e que 5e, je préfère être 5e que 6e. Je préfère être 3e que 4e et je préfère être 2e que 3e. Et en fait, jusqu'à la dernière minute, à la dernière journée de ce championnat, moi j'espère le maximum et j'ai l'ambition pour l'équipe, pour le club, d'avoir le meilleur résultat possible à la fin. Est-ce que perdre comme ça, qui plus est dans le derby, vous inquiète plus parce que mentalement c'est des matchs peut-être qui peuvent plus compter pour les joueurs, ou qui montrent une faiblesse de votre équipe? Brest s'est bien relevé du premier derby, du match aller. À nous de réagir et relever la tête. Et c'est aussi à travers des gros échecs comme ça qu'on voit la force que l'on a. On a eu aussi des matchs qui nous ont fait mal et on a su se relever. C'est pour ça qu'on est 4e et que sur la durée, on fait un championnat de ce niveau-là. Maintenant, ce soir, comme je vous l'ai dit, on ne mérite pas de prendre autre chose que 0 points. C'est bon?